Bonsoir messieurs, dames et joyeux Noël. Bonsoir. Papa, maman, tata, je vous présente Georges Echo, c'est mon ami. Ami ou petit ami? Chérie, est-ce qu'il y a une différence entre un ami et un petit ami? Elle a dit son ami. Le blanc a créé son français, il faut respecter ça, hein? Si c'est ton petit ami tu dis petit ami, si c'est ton ami tu dis mon ami, c'est comme ça, mon ami est ce que je mens. Non exact, vous avez effectivement raison. C'est mon petit ami papa. Voilà, pourquoi compliquer le français, voilà qui est clair maintenant, veuillez vous asseoir. Belle comme sa mère. Je n'en doute pas, et donc je sais ce que vous vous dites, faut pas qu'on se mente, mais sachez que je l'aime de tout mon cœur et je ferai tout le nécessaire pour la rendre heureuse. Vraiment je ne sais quoi dire, c'est la première fois que ma fille me ramène un homme. C'est vrai je m'attendais à ça un jour mais pas à quelqu'un comme vous. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends parfaitement. Voilà mais bon. Nous vous avons suivi. On vous remercie pour votre franchise. Vous n'êtes pas marié? Je l'étais, mais malheureusement j'ai divorcé d'avec la mère de mes enfants. Et vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants, 2 filles. Après cette discussion, Georges s'était levé pour s'en aller, il s'était dit au revoir sans souci, et on pouvait même voir qu'il s'était dit à la prochaine et donc pour moi c'était validé. À mon retour je ne m'attendais pas à trouver ma mère au salon qui était assise alors que chacun avait déjà rejoint ses quartiers. Et qui maman tu ne dors pas? Il est déjà 1h01. C'est le réveillon donc je peux rester debout si je veux. C'est ça même, ok, moi je vais me laver pour me mettre au lit, bonne nuit maman. Avant ça assois-toi, il faut qu'on ait une conversation toi et moi. Ça ne peut pas attendre le matin. Je suis fatiguée Emma, s'il te plaît. Je savais déjà de quoi elle voulait me parler, mais je ne savais pas qu'elle allait être aussi radicale, et pour la première fois j'avais osé tenir tête à ma mère. Comme je le disais j'étais préparée et donc je m'attendais à toutes les réactions, tant positives que négatives. Cet homme est trop vieux pour toi ma fille, Luciole tu n'as que 21 ans, et à voir cet homme il doit avoir au moins 40 ans. Je dis même au moins, c'est sûr qu'il a plus. Et pour toi 40 ans c'est vieux maman. Par rapport à toi oui, cet homme est ton père, dans quoi veux-tu t'embarquer ma fille? N'as-tu pas trouvé un homme à ton niveau? Maman combien de fois je vais te dire que c'est pas dans mes habitudes de traîner avec des gens de mon âge. Et pourtant tu devrais, là tu veux déjà exagérer, tu ramènes un monsieur de plus de 40 ans dans la maison de ton père osant dire que c'est ton petit ami? Ça va pas? Ok maman j'ai compris, je vais me coucher s'il te plaît je suis fatiguée. J'espère pour toi que tu vas m'arrêter cette relation et très vite, je n'accepterai pas une telle honte. Comment veux-tu qu'on me voie dans ma famille et dans le quartier? Et ton père n'est même pas d'accord avec cela donc tu as intérêt à nous arrêter ça très rapidement. Alors là elle était arrivée au point où j'attendais, celui d'oser me demander d'arrêter ma relation avec Georges, il en était hors de question. Cet homme était ma raison de vivre et je m'étais juré de me battre jusqu'au bout, de défendre notre amour jusqu'à épuisement, je n'allais pas me laisser faire, surtout que j'avais ma philosophie à moi. C'est moi qu'il allait épouser pas mes parents, c'est avec moi qu'il allait vivre pas mes parents, c'est moi qui allais le supporter dans sa vieillesse pas mes parents, et donc j'étais prête à le leur faire comprendre et après assumer. J'avais plutôt affaire aux intrigues de ma mère et ma sœur, au point où une grosse dispute avait éclaté entre ma sœur et moi. Je ne me mêle pas de tes choses, donc ne te mêle pas des miennes. Je vais me mêler, tu es ma petite sœur et je vais toujours parler ce qui te concerne, tu n'as pas honte. C'est l'argent que papa ne te donne pas. Pour aller sortir avec un vieux schnock, moi-même ta grande sœur je ne peux pas accepter le genre là. Qui t'a donné, et qui vous a dit que j'ai un problème avec son âge? Reste là hein, à force de trier les hommes tu vas finir vieille fille. Regardez-moi celle qui parle, tu m'insultes tu crois que ta vie est meilleure. Ta mère qui te supporte ne voit pas comment ta vie est une débauche, vous montez vous descendez je vais sauf que finir ma vie avec Georges. C'est mon choix et j'assume, même s'il avait 100 ans et pauvre j'allais toujours partir, laissez-moi tranquille. Tu parles comme ça à qui? Tu es folle, je suis ton égale. Quand elle entendait, mon père criait sur nous ma maison est devenue un champ de bataille. Papa il faut parler à Jessie, qu'elle arrête de me juger et de m'insulter, aujourd'hui elle me tape, je lui ai fait quoi?
Je ne veux pas le désordre chez moi, hein, je ne veux pas le désordre. Faut m'arrêter ça bien vite, je ne veux pas le désordre ici, la personne qui veut faire son désordre fout le camp. Vous êtes assez grand, vu que vous me présentez déjà les hommes donc vous êtes grande, chacun peut prendre ses responsabilités, je ne veux pas de désordre ici. Voilà, mon père était vraiment en colère et je savais qu'il s'adressait à moi indirectement. Au final je réalisais que j'étais seule dans cette histoire, je n'avais aucun soutien. Tous les soirs je pleurais dans les oreilles de Georges lorsqu'il m'appelait, je ne lui avais rien caché, car de son côté également il recevait des préjugés, mais pour lui était gérable car il était déjà un adulte et lui seul décidait de sa vie. La seule chose était ses enfants qui n'acceptaient pas cette relation et allaient jusqu'à le menacer de ne plus vivre avec lui si jamais il m'épousait. Mon père ne me parlait pas, ça me rendait anxieuse car je ne savais pas ce qu'il pensait réellement. Jusqu'à ce que je découvre que j'étais enceinte. Que comptes-tu faire à présent? J'en sais rien. Ce sera comme si tu as défié tes parents, vu qu'ils t'ont interdit de continuer cette relation. Mais je l'aime Rulio. Je sais, mais tu sais on est au Cameroun et tu vis encore sous la responsabilité de tes parents, et ils peuvent se baser sur ça pour contrôler ta vie et décider pour toi. Ce qui est sûr, ils vont seulement me tuer, et si ça ne va pas, j'irai vivre avec Georges, je suis majeure et vaccinée. Non, ne pense pas comme ça et ses enfants à lui alors. De plus vas-tu aller t'installer chez un homme comme ça, sans dot, sans rien. Que dois-je donc faire? Je suis enceinte Rulio et je veux garder mon enfant. Georges est-il au courant de cette grossesse? Pas encore, je voulais t'en parler avant pour que tu me conseilles quoi faire. Ok, essaie d'en parler avec lui, ensemble vous trouvez une solution, mais n'oublie pas que c'est un homme qui a déjà fait sa vie, et donc avant tout pense à toi et ton avenir. Et également celui de cet enfant qui s'apprête à venir au monde. Ne permets pas à ton enfant de naître dans ce genre d'atmosphère, essaie de résoudre tous ces problèmes avant son arrivée, ce sera plus facile pour toi de l'élever en toute tranquillité. J'ai compris, merci, tu es la seule personne qui me reste encore sur cette terre. Aka t'inquiète pas, ça va s'arranger et tu sais que malgré la distance qui nous sépare je serai toujours là. Et effectivement Rulio était le seul à me soutenir dans cette épreuve, il me conseillait du mieux qu'il pouvait, je m'étais rendue au bureau de Georges pour lui informer de ma grossesse. Et à mon arrivée j'avais trouvé la mère de sa fille, ainsi que sa fille. Ah désolé je savais pas que tu étais occupé, je t'attendrai en salle d'attente. Ok donne-moi 5 minutes. J'avais salué mais elle ne m'avait pas répondu, je voyais le visage serré de Cassandra, dès qu'elle me vit entrer elle était tout de suite devenue nerveuse. Je ne savais pas de quoi ils étaient en train de parler mais ça avait mis plus d'une demi-heure et je commençais à être fatiguée, au moment où je m'apprêtais à partir car l'attente était beaucoup trop longue. Je les vis sortir du bureau de Georges, et là je fis demi-tour, elle s'était arrêtée pour me regarder pénétrer le bureau, mais ça me faisait quoi? Je m'en foutais d'elle, la seule personne qui comptait pour moi c'était mon homme car même de mes propres parents je m'en foutais combien de fois d'elle. Excuse-moi pour la longue attente, Cassandra doit voyager pour aller continuer l'école au Maroc et donc on réglait les derniers détails avec sa mère pour son installation. Ah d'accord, je vois. Pourquoi tu es pâle? Ça va, je te donne de l'eau. Oui merci. Ok, et à la maison c'est comment? Papa ne te parle toujours pas. Bof c'est la même chose, ils font comme si je n'existe même pas. Mon Dieu, c'est vraiment dur hein? Tu penses que tu pourras supporter ça longtemps? Pour mon enfant je le ferai, je dois lui offrir une famille. Tu as dit enfant, tu es enceinte. Oui, je sors de l'hôpital voilà les résultats de la prise de sang. Oh là là mais pourquoi tu ne m'as pas dit de t'accompagner? Je voulais en être sûr d'abord. Waouh, Lulu tu es enceinte, donc je serai papa pour une 3e fois. Et peut-être cette fois d'un petit garçon. Je voyais dans son regard l'émotion, il était content, j'étais très heureuse de lui donner cet enfant, il le méritait, avec lui ce n'était que des bons moments. Il ne m'avait jamais fait me sentir mal, même lors de nos petites disputes, on trouvait toujours un moyen de nous accorder, il était mon début et ma fin. Et il était hors de question que je le laisse partir, si c'était la mort j'étais prête à mourir avec lui,
car un amour comme ça je n'étais plus sûre d'en trouver, alors mes parents pouvaient bien aller se faire foutre car cet homme-là était le mien et j'étais sa femme. À présent, que penses-tu qu'on devrait faire? Pour l'instant, ce qu'on devrait faire c'est de fêter ça. Chérie, je ne me souviens plus de la dernière fois où toi et moi avons été seuls pour passer un bon moment. C'est vrai, et depuis tous ces problèmes, on se voit très peu et de façon volage. Tu penses qu'ils pourront te laisser voyager? Tu veux qu'on fasse un autre voyage? Oui, tu as fini l'école pour cette année, non? Oui, j'attends juste les dernières notes. D'accord. Essaye de leur demander la permission pour qu'on aille à Kribi, je vais en profiter pour surveiller mes chantiers. Tu sais bien qu'ils vont refuser bébé. Essaye quand même, et pour la grossesse tu ne leur dis, on leur dira ensemble, je sais ce que je fais, ok. Ok, d'accord. Je ne savais pas que tu avais les chantiers à Kribi. C'est ma terre natale nord, ce n'est que normal, j'en ai 2, où je construis un hôtel et un immeuble, l'immeuble est déjà fini, il faut juste aménager car je veux faire des appartements meublés surtout pour les expatriés. Et pour l'hôtel il manque juste faire quelques finitions et c'est tout. D'accord, et tu veux qu'on voyage quand? Vendredi, on revient dimanche, parce que lundi je dois me rendre à l'ambassade pour signer quelques papiers concernant le voyage de Cassie. Parlant de son voyage, c'est seulement elle qui part. Oui, elle a trouvé l'école là-bas, c'est son choix et je respecte, l'autre reste là avec sa mère. Ok, même comme je sais qu'elle me déteste. Ne pense pas à ça, tout ira bien, j'ai la foi. Je ne trouvais pas nécessaire de parler de mon déplacement à mes parents car je savais d'office qu'ils allaient refuser, m'engueuler ou peut-être même m'ignorer. Mais surtout m'empêcher de partir, et donc ce que j'avais fait était d'écrire une lettre où j'exprimais tout mon ressenti ensuite que j'avais posé sous la porte de leur chambre qui lui était fermée. Tu vois que les choses commencent à s'arranger, Nord. Comment ça? Mais tu as dit à tes parents qu'on va à Kribi, ils ont accepté vu que tu es là. Ah non, oui, mais c'était pas de gaieté de cœur, hein. Tout doucement ça va aller. Je lui avais menti que mes parents étaient au courant, je n'aimais pas ça mais je n'avais pas de choix, j'avais besoin de ce voyage pour me changer les idées. Pour mieux me ressourcer, et surtout pour être avec lui, pour nous retrouver car ça faisait longtemps. Nous étions arrivés quelques heures après, on s'était installé dans un hôtel 5 étoiles, vraiment coûteux et de renommée. Georges voulait me faire plaisir car il voyait sur mon visage que je n'étais pas bien, il faisait tout pour me faire sourire. Nous sommes ici pour penser uniquement à nous, ne pense à rien d'autre, juste à nous, ok. Ok chérie, merci pour tout cet amour, si tu n'étais pas là je sais pas où j'en serais. Je serai toujours là, t'inquiète. Et si Dieu ne t'avait pas créé, je te jure que je l'aurais sûrement fait à sa place, je t'aime tellement, tu es toute ma vie. Et moi aussi je vous aime, toi, les filles et cet enfant, vous êtes ma raison de vivre et celle pour laquelle je bosse dur. Cet homme était le meilleur homme au monde, pour rien au monde je ne pensais à le changer, j'avais éteint mon téléphone car je voulais passer un moment tranquille avec mon homme, il m'avait fait l'amour avec délicatesse considérant mon état. J'étais aux anges, ensuite nous étions allés manger du poisson, il avait retrouvé 2 de ses amis, et avec eux on avait passé le reste de la soirée, le lendemain samedi nous étions allés dans son village. Il m'avait fait visiter quelques petits coins puis nous sommes revenus en ville, plus tard nous sommes allés visiter ses chantiers, ce n'était pas du n'importe quoi qu'il construisait. L'immeuble avait au moins 8 étages avec 2 parkings, et l'hôtel alors n'en parlons pas, en plus avec piscine, cet homme avait vraiment de l'argent et savait comment l'investir, il était un pentium ce Georges. J'avais non seulement beaucoup de respect pour lui mais également beaucoup d'admiration, car même mon père n'avait pas le tiers de tout ce qu'il possédait comme patrimoine. Nous étions de retour après un séjour magique, Georges insistait pour me déposer à la maison et profiter pour voir mes parents. Je ne pense pas que ce soit le moment chéri. Je dois tout de même leur dire merci pour la permission accordée. Non, laisse tomber, je te dirai le moment venu, laisse-moi y aller seul, te voir avec moi peut créer autre chose, t'inquiète pas. Tu es sûre? Et certaine. Ok, tu prends soin de toi et de notre trésor. Ok. Moindre problème tu m'appelles, d'accord? D'accord doudou, à tout à l'heure. Ok. Je descendais de sa voiture très sereine, étant déjà devant le portail j'avais rallumé mon téléphone, je vis que mon petit frère avait essayé de me joindre plusieurs fois sans succès. Je vis également beaucoup de messages que lui et ma sœur m'avaient laissés.
Papa a jeté tes affaires dehors, si tu es sage ne rentre plus, reste une fois où tu es parce que papa ne veut plus te voir, il dit que tu l'as déçu. Maman est très fâchée de toi, elle non plus ne veut plus te voir, Luciole tu exagères, maintenant tu vas aller où? En plus la grande dame éteint le téléphone. Maintenant je vais voir où tu vas aller, j'ai essayé de faire rentrer tes affaires mais papa m'a sévèrement grondé donc c'est à la cuisine qui est derrière. Le jour que tu décides de rentrer tu pars prendre ça là-bas, j'ai essayé, je lisais ces messages avec des larmes aux yeux, j'étais toujours devant mon portail. Je n'avais pas osé ouvrir, Georges était déjà parti, je ne savais pas quoi faire, alors j'ai envoyé un message rapide à mon petit frère lui disant que j'étais devant le portail qu'il vienne, Croisillon Mitch tirait. Vraiment Luciole tu as dérangé, si tu voyais comment papa pleurait en lisant ta lettre, il n'a même pas trop réfléchi, il est seulement entré dans votre chambre. Il a demandé à Jessie où se trouve ton côté, elle a montré, il a balancé tout par la fenêtre, brûlé même certains, il voulait même brûler tes relevés que tu n'es plus sa fille, c'est maman qui s'est mise à genoux qu'il ne fasse pas ça. Ma sœur tu es dans le NDEM. Papa t'a renié. Et ça s'est passé quand? Samedi matin, tu vas faire quoi maintenant? Ils sont là. Maman est partie à sa réunion, papa dort, toi aussi tu éteins le téléphone, tu es même comment? Le père là a seulement mangé ton cerveau. Gardons. Tu causes avec qui là-bas dehors? Je n'avais pas laissé mon frère répondre, j'étais directement entré, mon père était tenu devant la porte les mains aux hanches, son visage était serré, j'avançais tout doucement, les larmes coulant de mes yeux. Et là je l'entendis crier comme jamais, Junior qu'elle sorte et tu fermes mon portail. Papa. Sors et ne reviens plus, je n'élève pas des prostituées. Va-t'en de chez moi. Mon père se fâchait très rarement, et lorsqu'il le faisait très souvent c'était des blagues, mais ce jour, on aurait dit un étranger, quelqu'un que je ne connaissais pas, j'avais découvert un autre visage de mon père. Cet autre visage que je ne connaissais pas, je tremblais et sursautais à chacune de ses phrases, il était sérieux, au fur et à mesure que j'avançais il haussait le temps me demandant de partir et ordonnant son fils de fermer le portail. À ce moment je n'avais plus de choix, je devais partir, c'était dur mais je devais faire ce qu'il me demandait, je partais mais je me retournais pour voir mon père et il était toujours debout, il me regardait partir. Je priais dans mon cœur qu'il me rappelle, je gardais espoir mais rien, jusqu'à ce que je sorte et mon frère ferma le portail. J'étais à la rue, je m'étais assise devant le portail pendant près de 3 heures. J'attendais ma mère, mais elle non plus ne rentrait pas, j'hésitais entre l'appeler et continuer d'attendre, puis un moment je me sentais fatiguée et les vertiges montaient, j'étais enceinte et donc trop d'émotions pouvaient me faire perdre mon enfant. Tout de suite j'appela Aurélie pour savoir si elle était chez elle, mais malheureusement elle était en voyage, Rulio n'était pas connecté et donc je lui avais laissé des messages sur WhatsApp, je voulais pas me rendre chez Georges. Encore moins lui informer que mon père m'avait mise à la porte, ça allait mal présenter, et donc je pris un taxi pour Bepanda où vivait mon oncle, le dernier petit frère de ma mère, lui et moi on s'entendait bien, ce jour j'avais trouvé sa femme. Bonsoir tata Mathilde. Luciole comment ça va? Anniversaire tu es venu ici aujourd'hui. Ah, tonton Blaise est là. Oui il se repose, mais je vais le réveiller. Pourquoi tu es pâle comme ça? Je sors du palu, j'avais la typhoïde. Ah non ok je vois. Asia. Merci tata. Attends alors, je vais réveiller ton oncle. Je commençais à réfléchir si je devais lui dire toute la vérité dans son intégralité ou alors sauter certaines parties comme ma grossesse. Luciole comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir tonton Blaise, ça va et toi? Tu as l'air fatigué, excuse-moi de t'avoir réveillé. Ah c'est pas grave, comment vont tes parents? Ils vont bien. Ok, on te donne quelque chose à boire. Un jus c'est ça. Bon là je vais préférer l'eau, je me sens un peu déshydraté. Ok, alors raconte-moi, et les études? Tu es à quel niveau? Je passe en licence cette année. J'espère que tu vas l'avoir, faut beaucoup bosser. D'accord tonton, s'il te plaît j'ai besoin de te parler. Ok va-y, j'espère qu'il y a rien de grave. Papa m'a mise à la porte de la maison. Quoi,
Et pour quelle raison? Mes lèvres tremblaient, certes je m'étais décidé à venir lui parler, lui dire la vérité pour qu'il puisse m'aider auprès de mes parents, mais même face à lui et ses questions j'avais peur. Que s'est-il passé avec ton père pour qu'il te mette dehors? Tu es enceinte. Non tata, c'est pas ça. C'est donc quoi le souci? Ton père que je connais qui vous aime comme quoi là? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il en arrive à cet extrême? Et j'étais avec ta mère hier, elle ne m'a même pas dit ça. Il m'a mise à la porte à cause de mon petit ami. En fait le 24 j'ai invité mon petit ami au réveillon avec la permission de maman et papa étaient bien d'accord. Sauf qu'ils ne sont pas pour cette relation à cause de l'écart d'âge qui existe entre le monsieur et moi. Le monsieur a quel âge? Et toi-même tu as quel âge? J'ai 21 ans et le monsieur a 51 ans. Seigneur Jésus. Je dis hein? Luciole, tu es sérieuse dans ce que tu es en train de me raconter là? Oui mais si tu le vois tonton il fait plus jeune que son âge et je l'aime. Ferme ta bouche. NGUE je l'aime. Tu connais quoi de l'amour à seulement 21 ans? Les enfants d'aujourd'hui s'y vont tout nous montrer. Mama Sarah. Et c'est donc quoi le véritable problème qui pousse ton père à te chasser de chez lui? Ma mère m'a demandé de mettre un terme à cette relation, mais malheureusement je ne me vois pas vivre sans cet homme, je l'aime beaucoup et lui également il m'aime. Depuis le réveillon papa ne s'est pas prononcé, au contraire je l'ai vu bien discuter avec le monsieur et le lendemain il ne me parlait plus jusqu'à maintenant. Et toi as-tu essayé de te rapprocher de lui pour savoir pourquoi il se comportait de la sorte? Ma mère m'avait déjà dit que c'était par rapport à ma relation avec Georges et que je devais arrêter de le voir mais malheureusement j'ai continué. Et à la maison c'était des tiraillements, et donc vendredi je suis partie à Kribi avec le monsieur, j'ai fait une lettre à papa et maman que je revenais dimanche et là je suis arrivée mon frère m'a fait comprendre que papa a mis mes affaires dehors. Et lorsqu'il est sorti et m'a trouvé dans sa concession il m'a dit de sortir. Toi-même ma fille, ne vois-tu pas que c'est un manque de respect? Tes parents te demandent d'arrêter une relation et toi tu continues et comme si ça ne suffit pas tu prends tes pieds et tu t'en vas de la maison tout un week-end. Mais tu espérais quoi? Qu'il t'accueille comme une fleur mais non, c'est un manque de respect. Et cet homme qui te prend tout un week-end sans toutefois informer, ne sait-il pas que tu vis avec des gens? Il m'a demandé de dire, là c'est moi le problème il n'y est pour rien. Il pensait que j'avais prévenu à la maison mais bien évidemment que je l'ai fait même si la manière n'était pas bonne. Moi je ne voulais juste pas que mes parents m'empêchent de vivre ma relation. Tata figure-toi que depuis plus d'un mois mon père ne m'adresse pas la parole, ma mère encore moins, parlant de Jessie ce ne sont que des injures et des moqueries. Quel est le problème si je suis amoureuse d'un homme plus âgé que moi, papa lui-même est l'aîné de maman de combien d'années, c'est mon choix de vie. C'est mon style d'homme, je les aime âgés c'est tout, parce que pour moi ils reflètent la maturité, l'expérience de vie, pourquoi mes parents ne me comprennent pas et cherchent à me pourrir la vie. Je n'étais pas comme ça, tout ce que je fais ces derniers temps c'est à cause d'eux, aujourd'hui papa me met à la porte, qu'ai-je fait de mal? Est-ce un péché de tomber amoureux? Cet homme fait quoi dans la vie et qui est-il? Parle-moi de lui. Il s'appelle Georges Eco, c'est un cribien, et comme profession c'est un comptable, il travaille pour son propre compte car il a ses propres entreprises. Tonton Blaise cet homme n'est pas mauvais comme homme, il me traite bien, il est super gentil et très sociable. Cette histoire est vraiment compliquée, en plus c'est un cribien. Un quoi? Tonton qu'il soit ci ou ça, moi je ne vois pas le problème, tout ce que je sais c'est qu'on s'aime. Il n'est pas marié. Non, il vient de divorcer de sa femme et est prêt à m'épouser, il a 2 enfants, 2 filles, tonton j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu parles à mes parents qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire là. Mais ça sera vraiment compliqué hein? Parce que moi-même faut être honnête je ne suis pas du tout d'accord avec cette relation. Dans notre famille ça n'existe pas. Cet homme a 30 ans de plus que toi, il est de loin ton père. Ne regarde pas seulement l'instant présent, mais regarde aussi le futur. Seras-tu heureuse comme tu prétends l'être maintenant? Tonton je ne prétends pas, je suis heureuse. Vraiment Luciole je ne sais pas quoi te dire, honnêtement. Je suis dépassé.
Tout ce que je peux faire c'est d'appeler ton père pour qu'il puisse te reprendre et ensemble on trouve une solution à ce problème. Je m'étais déjà dit dans ma tête que si même mon oncle ne me soutenait pas dans cette histoire, j'allais partir rester chez Georges, car dans ma condition je ne pouvais pas rester à la rue. Il prit son téléphone et composa le numéro de mon père, il mit le haut-parleur et je pouvais les entendre discuter. Roger, je peux comprendre ta colère mais ce n'est pas en la mettant dehors qu'elle pourra comprendre son erreur. C'est encore une enfant et elle a juste besoin qu'on la conseille bien. Blaise, qu'est-ce que je ne donne pas à mes enfants, plus particulièrement Luciole, pourquoi c'est elle qui doit me faire ça? Je ne suis pas contre le fait qu'elle ait un copain. Ce n'est que normal car à cet âge-là c'est difficile de contrôler donc obligé de s'y faire, mais qu'elle me ramène quelqu'un qui a le triple de son âge vraiment, ce n'est pas normal, je n'accepte pas ça. Pour nous montrer qu'elle est grande et qu'elle peut prendre des décisions, elle ose me faire une lettre, elle est malade? Je suis son égal? Ce n'est pas ce que je veux pour ma fille? Cet homme-là a déjà fait sa vie si ça se trouve, de plus je ne le connais pas. Je ne sais rien de lui, il n'est même pas de notre tribu, et je dois accepter ça? Si tu veux la garder chez toi, c'est ton problème mais j'ai dit je ne veux plus la voir chez moi. Que vont penser les gens? Que va dire la famille? Que j'ai vendu ma fille à un homme suffisamment âgé pour être son père? Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis non, qu'elle reste là-bas ou qu'elle fasse de sa vie ce qu'elle veut, pour moi Luciole n'existe plus. Non 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 Roger, ne dis pas ça, elle reste ta fille, ce problème est gérable, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Je dis ça, elle n'est plus ma fille, faites d'elle ce que vous voulez mais plus jamais ne me parle plus d'elle. Je ne m'arrêtais pas de pleurer à l'écoute de cette conversation, je réalisais combien mon père était sérieux et qu'il avait pris sa décision, je commençais d'ailleurs à avoir des vertiges. La tête me faisait super mal, j'étais fatiguée, et sans m'en rendre compte je m'étais écroulée par terre. Lorsque j'ouvris mes yeux des heures plus tard, j'étais dans un lit d'hôpital, et y avait personne près de moi, j'étais sous perfusion, je me demandais bien depuis combien de temps j'y étais et qui m'y avait conduit. La dernière chose dont je me souvenais était que j'étais chez mon oncle et il était en communication avec mon père, j'étais restée près de 10 minutes puis je vis entrer ma mère et la femme de mon oncle. Tu vois ce que tu as causé. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Et tu l'as eu? Mais sache que tu n'as plus de famille Luciole. Non Irène, ne dis pas ça, on reste sa famille, en plus elle est encore fragile. Fragile ou pas je m'en fous. Mathilde, pourquoi Luciole me fait ça? On ne lui donne pas quoi? Elle est enceinte et je suis sûre que c'est de cet homme. Par où vais-je commencer? Alors madame, sache que tu vas m'enlever ce truc. Je ne sais pas de combien de temps tu l'es mais je m'en fous. J'en ai parlé aux médecines et prépare-toi car dans 1 heure ils viendront te chercher pour m'interrompre cette grossesse et si tu essayes de t'y opposer alors la considère que tu n'as plus de mère. Je commençais à m'habituer de n'avoir plus de père et si maintenant je dois choisir entre mon enfant et toi, vraiment maman Irène, je suis désolée de te dire que tu vas devoir partir parce que moi je ne me ferai pas avorter. Alors si je dois aussi rester sans mère à cause de mon enfant, c'est sans problème, j'accepte. Ferme ta bouche Luciole, ne dis pas ça à ta mère. Elle n'est plus ma mère, parce que depuis le début de cette histoire elle aurait pu me démontrer qu'elle est une mère. Toi tu oserais dire à ta fille qu'elle se fasse avorter. Et si elle meurt? Si je meurs, je sais que mon existence dans cette vie ne leur sert à rien, mais au moins ils pourraient économiser l'argent de mes funérailles pour en faire autre chose, moi je n'avorterai pas, et son rendez-vous qu'elle a pris là moi ça ne me concerne pas et le père de mon enfant est en chemin. Seul lui décidera de ce qu'il voudra pour son enfant, alors maman je suis désolée, mais papa et toi vous êtes libres de me renier. Je ne vais pas mourir, ça devient quoi? Calme-toi Luciole Ingrid et c'est à moi que tu parles comme ça. Maman tu ne m'as laissé aucun choix, je suis vraiment désolée d'être arrivée à cet extrême. Ok, vu qu'il en est ainsi, au revoir, et ne te dérange pas de nous chercher parce que tu as choisi ton camp et j'espère que tu ne regretteras pas, c'est tout le mal que je te souhaite. Non Irène ne t'en va pas, WEERRRRR. Irène c'est ta fille, tu ne peux juste pas l'abandonner dans cet état, que va-t-elle faire à présent? Elle suivait mon père dans son délire et ses décisions à 2 balles, mais moi ça ne me faisait plus rien,
Certes sur le coup ça m'avait choqué. Mais lorsque je pris mon téléphone pour appeler Georges afin de lui tenir informé de ce qui se passait, son réconfort m'était plus utile que celui que m'avait servi ma propre mère. Allô chérie, ça va, pourquoi tu pleures? Je suis à l'hôpital, j'ai besoin que tu viennes, s'il te plaît. Quel hôpital? Attends, je demande à ma tante, elle dit que c'est un centre au carrefour Omnisport, tu prends à gauche. Ok, j'arrive tout de suite, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Pour l'instant je crois que le bébé et moi allons bien. Ok, je me mets en route. Ma tante me regardait de façon bizarre, je sentais comme si elle était gênée d'être là, elle n'arrêtait pas de gesticuler devant mes yeux, j'avais juste envie de lui dire, bah si toi également t'es pas contente d'être là, tu peux partir. Puis vint le médecin, c'était une jeune femme, toute souriante. Alors mademoiselle Luciole Ingrid, Suis flattée. comment tu te sens? Fatiguée, étourdie, toujours les vertiges ou bien? Dis-moi, Bon, juste fatiguée je dirais, mais ça va. sais-tu au moins que tu es enceinte? Non. Oui oui je le sais. D'accord, ça veut dire que tu dois faire très attention, tu es beaucoup trop stressée et c'est pas bon. Si tu as décidé de garder ton bébé, tu dois également avoir la tête posée et être tranquille si tu veux aller jusqu'au bout, ok? D'accord docteur. Si ta perfusion finit disons dans 1 heure, tu pourras retourner chez toi, c'est pas nécessaire de te garder, je vais te prescrire juste des vitamines pour le moment et après on verra. D'accord docteur, merci. Il était très gentil, et me parlait avec beaucoup de délicatesse, ma tante était toujours assise là, le médecin était sorti et j'étais couché là à manipuler mon téléphone, en attendant Georges. Maintenant ça sera comment? Parce que cette situation vraiment je ne sais comment la gérer. On a informé ta mère espérant qu'elle puisse gérer. Et là, elle aussi est partie. Que suis-je censé faire à présent? À ta sortie d'ici ça se passera comment? Tata Mathilde, je sais je te comprends, mais ne t'inquiète pas, j'ai appelé le père de mon enfant, il sera là, et après tu pourras rentrer. Ce qui veut dire que tu partiras avec lui. Que suis-je censé faire? Non non non. C'est pas normal. Mais, toi-même tu as trop la bouche. Tu pouvais demander pardon à ta mère. Pardon, que j'ai faire quoi? Ce que j'ai là c'est un crime. Je choisis de sauver la vie de mon bébé, c'est mauvais. Elle également voulait déjà m'énerver, et je commençais à en avoir assez, car je préférais même qu'elle parte au lieu de rester là à vouloir me juger et me raconter des bêtises. J'avais déjà mis dans ma tête que je n'avais plus de famille, tel qu'il m'avait renié, je me devais de vivre avec jusqu'à la fin de ma vie. Georges était arrivé 45 minutes après, et nous avait trouvé ma tante et moi en pleine discussion. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Comment tu vas Trésor? Et qu'est-ce qui s'est passé? Avant tout, je te présente ma tante, c'est la femme du frère de ma mère, c'est chez eux que j'étais lorsque j'ai eu mon malaise et ils m'ont amené ici. Ah d'accord, merci beaucoup madame. De rien. Bon, je prends un peu d'air dehors. Je vous reviens plus tard. Ok tata, j'étais dès lors resté raconter tout ce qui s'était passé à Georges, il n'en revenait pas, il était plus choqué que moi, surtout cette histoire d'avortement l'avait mis hors de lui, il était sorti un moment. Question de respirer un coup, puis 5 minutes après, il revint me trouver. Je ne sais pas quoi dire, cette histoire va beaucoup trop loin, et je commence à en avoir assez, lorsque tu sortiras, on rentrera à la maison. Je ne te laisse pas ici, mais demain matin très tôt avant que je ne commence mes activités, on ira chez vous, je parlerai avec tes patents. Chérie, je pense pas que ce soit une bonne idée. Bonne idée ou pas, on ira voir tes parents, je préfère qu'ils me rejettent, mais toi non, et s'ils nous rejettent à deux, je serai obligé de t'amener avec moi. Mais on repartira jusqu'à ce qu'ils acceptent nous recevoir et que ce problème prenne fin, et si leur décision est qu'on ne soit plus ensemble, on respectera, mais je continuerai à prendre soin de toi et de l'enfant. Non non non, il est hors de question, je n'accepte pas ça, jamais, je dis bien je refuse de vivre sans toi et loin de toi, mes parents ont déjà fait leur vie, qu'ils me laissent faire la mienne. Qu'ils me laissent commettre mes propres erreurs, Georges, si tu m'abandonnes je te jure je pourrai pas tenir toute seule dans cette vie, ne comprends-tu pas que je t'aime? C'est pas une question de mes parents, mais c'est une question de nous deux, toi et moi, on doit être forts, mes parents ne décident pas pour moi, je dis non. Ne me quitte pas bébé, ne nous quitte pas je t'en supplie, ne tiens pas compte de mes parents, laisse-les, je suis sûre que même Dieu me comprend, il nous comprend,
Georges, je suis prête à te suivre même dans un fossé. On ne doit pas donner raison à l'ennemi, on doit être plus fort que ça. Moi je ne te laisserai pas, ne me laisse pas, je t'en supplie. Jean mourait, pleurer, 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 pleurer. Mais où est ta tante? Mais elle n'est pas dehors. Bon, j'arrive, je vais régler les factures et tu vas sortir maintenant. C'est comment elle est revenue? Où ça? Elle ne prend même pas le téléphone. Ok, c'est pas grave, on va y aller. C'est bon, tu as fini de régler les factures. Oui, allons-y. Nous étions sortis de l'hôpital et direction Ngang, ma tante n'était jamais revenue, plus tard j'avais juste compris qu'elle voulait se débarrasser de moi. Mais moi ça ne faisait rien du tout, si seulement elle savait, elle aurait pu me taper sec qu'elle ne pouvait plus rester, mais moi non plus je ne la voulais plus près de moi. Car elle devenait insupportable avec ses jugements et ses commentaires à la con, j'avais besoin de réconfort, pas de bavardage. Ce soir-là avec Georges on s'était arrêté au supermarché, et nous avions fait des courses. On avait rempli le frigo, j'étais partie de chez moi avec aucun vêtement, juste ceux avec lesquels j'avais voyagé pour l'Inde, et donc je devais porter ça en attendant de faire du shopping. Comme tu es là, j'appellerai la femme de ménage, pour qu'elle vienne travailler demain et dorénavant elle viendra tous les jours. Mais pourquoi tous les jours? Est-ce que je suis malade? Tu n'es pas malade mais tu dois te reposer, le docteur a dit que tu es trop stressé et c'est pas bon, en attendant que tu te rétablisses, chose que je doute fort parce que tu n'es pas enceinte de n'importe qui. C'est ça même. Elle viendra tous les jours pour faire à manger et te tenir compagnie, et n'aie pas peur de lui dire ce que tu veux, certes c'est une jeune femme mais à partir d'aujourd'hui elle est sous tes ordres, à ta disposition et donc n'hésite pas. D'accord chérie. Je lui enverrai l'argent là maintenant par Orange Money pour qu'elle fasse du marché en venant le matin. Sans problème, ça veut dire qu'on va plus chez mes parents. Si, on ira très tôt. Parce que généralement mon père sort plus tôt pour le travail, il sort à 7h et ma mère parfois 8h, 9h c'est mieux le soir genre on va même à 20h, et n'oublie pas que tu as ton rendez-vous par rapport au dossier de ta fille. C'est vrai, mais je voulais pas que tu restes toute la journée sans qu'il ne sache au moins où tu es. Je sais mais, on va pas faire autrement, en plus moi je serai fatiguée, je ne pourrai pas me lever avant 10h. D'accord, tu as raison en plus, ok, à mon retour du bureau on ira les voir. Ça marche. Va alors prendre ta douche, je te fais des œufs pour que tu puisses prendre tes remèdes. Merci Doudou, je t'aime tu sais, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Moi aussi je t'aime et merci de m'accepter tel que je suis. Comme convenu le soir nous nous sommes rendus Georges et moi chez mes parents, on avait trouvé Jessie ma grande sœur, Junior mon petit frère. Mes parents étaient dans la chambre, le but de notre visite était de leur demander pardon et d'essayer de recoller les morceaux. Bonsoir, Luciole c'est comment? Je t'ai appelé hier mais tu ne décrochais pas. Je dormais sûrement. Ça va mieux. Ça va merci. Y a qu'avec mon frère qu'on essayait d'échanger malgré tout. Junior était mal à cause de ce qui se passait, il était le seul à me chercher. À se préoccuper de mon être, ça se voyait qu'il n'était pas d'accord avec ce qui se passait mais il n'avait pas de choix, il devait se ranger du côté des autres. Quant à ma sœur elle était là à manipuler son téléphone, elle jouait l'indifférente, comme si je n'existais plus, c'était à peine qu'elle avait répondu à notre bonsoir. Je la voyais se lever et diriger vers la chambre des parents, pour sûrement les annoncer ma venue, puis quelques minutes plus tard, je vis ma mère sortir de la chambre. Bonsoir madame, Kamch. Bonsoir maman. Tu appelles qui maman? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas dit que tu n'as plus de mère. Tu peux me dire ce que tu fais là? Madame Kamch s'il vous plaît calmez-vous, je porte toute responsabilité de ce qui se passe, en prenez-vous à moi je vous en supplie. Je suis l'unique responsable, je viens vous demander pardon à vous et à votre mari pour notre comportement. Je vous comprends et j'accepte vos reproches, pour cela accordez-moi juste 5 petites minutes je vous en prie. Je vais être clair avec vous. Cette fille que vous voyez c'est ma fille. Ma deuxième fille de surcroît et qui n'a que 21 ans et vous avez vous-même dit ici que vous avez des enfants. Que vous avez des filles. Alors si vos filles se comportent comme celle-ci à l'avenir l'accepterez-vous? Honnêtement je ne saurais vous répondre car j'élève mes enfants selon qu'ils sont libres de faire leur choix et je me dois juste de les respecter et les encadrer. Mais je vous en supplie, essayez de comprendre et d'être un tout petit peu indulgent,
Mes intentions envers votre fille ne sont pas passagères, encore moins du jeu, je l'aime et je suis prêt à tout pour que vous puissiez m'accepter. Vous me demandez quoi là? Son père est à l'intérieur, il ne veut même pas sortir vous voir, sinon il y aura peut-être drame. J'ai demandé qu'elle avorte et comme ça je pourrais plaider auprès de son père pour qu'il la reprenne, au cas contraire elle n'entrera plus ici. Entre nous vous n'avez pas honte. Cette petite est votre fille, pourquoi détruire les enfants des gens et protéger les vôtres? De plus nous n'appartenons pas à la même tribu. Chez nous les Bamileke nos filles ne partent pas en mariage, hors cadre du village. C'est encore un autre problème. Ma fille et vous n'êtes pas compatibles et elle le sait, pourquoi forcer? Si vous n'êtes pas prêt à accepter la condition vous pouvez partir, et ne revenez que lorsqu'elle ne sera plus enceinte. C'est ce que son père a dit, je ne fais que transmettre. Ok maman, nous avons suivi, j'ai suivi, mais je veux juste savoir, vous n'avez pas peur qu'elle meure au cours de cet avortement? Et en plus je crois savoir d'où vient le problème. Il ne s'agit pas uniquement de l'écart d'âge mais de tribu aussi si je comprends bien. Par rapport à cette grossesse ma fille n'est pas prête pour ça et par rapport à la tribu c'est la tradition. Et vous ne vous êtes pas dit que ce sera peut-être son unique enfant? Et que de nos jours en amour on ne tient plus compte de la tradition. Le monde a évolué maman. Je vous en supplie, j'aime votre fille de tout mon cœur et je promets la rendre heureux. Donnez-nous une chance. Ce n'est pas moi qui décide. Mon mari n'est pas d'accord avec cette relation et moi non plus. Que vont dire les gens? Que vont penser les membres de la famille? Non, je suis désolée. Ok je vois, bon j'ai suivi, de toutes les façons, je te laisse décider. Maman, avant toute chose je te demande pardon pour toute la honte et la déception, pour toutes les mauvaises paroles, pour l'arrogance et le mépris à votre égard. Je vous demande pardon car je sais que sans vous je ne suis rien, je sais que j'ai pas été à la hauteur et que j'ai manqué de bon sens, pour ça je demande pardon. J'aurais tellement voulu que papa sorte de la chambre et m'écoute, mais maman, cet homme-ci qui m'accompagne aujourd'hui, je me sens bien avec lui, il me comble et me traite bien, il me rend heureuse. La différence d'âge ou de tribu ne sont rien comparé à l'amour que nous ressentons l'un pour l'autre, et cet enfant que je porte maman, je n'ai pas envie d'avorter tellement j'ai peur de mourir, maman je t'en supplie acceptez Georges car il me rend heureuse. Je suis ta mère Luciole et seule moi sais ce qui est bien pour toi, je n'ai pas peur de le dire et je ne me cache pas. Cet homme est trop vieux pour toi et cette relation ne vous mènera nulle part. Je le sais, on a vu des jeunes filles mourir en épousant des hommes plus vieux qu'elles. Mais je peux être l'exception, Georges ici présent ne m'a jamais traité mal. Et je ne le ferai jamais, j'ai des enfants et je suis humain, j'aime Luciole et je n'ai pas honte de le dire car c'est une femme assez mature dans la peau d'une jeune fille si on peut le dire ainsi. Maman, toi et moi on a eu cette conversation où je te faisais comprendre mon amour pour les hommes âgés, mais je ne comprends pas pourquoi vous compliquez. Je n'ai pas dit que j'arrête l'école, tout ce que je demande c'est de me comprendre, je t'en supplie, maman pitié. Luciole, tout est clair, nous ne pouvons pas accepter cette relation, je suis vraiment désolée, je ne peux pas et je continue d'insister sur l'interruption de cette grossesse. Elle ne t'honore pas, encore moins cette famille, et c'est tout ce que j'aurai à dire. Monsieur Georges, lorsque votre fille vous ramènera un homme de 60 ans alors qu'elle n'aura que 20 ans là vous me comprendrez bien. Dans ces cas maman je suis désolée mais je n'avorterai pas et c'est mon dernier mot, je ne veux pas mourir, et cet enfant je le désire et je ne pourrai le tuer. Dans ce cas va-t'en d'ici et ne reviens plus. Maman, ce que tu me fais aujourd'hui, sache que des conséquences tu en subiras également, parce que je décide de suivre mon destin et de ne pas avorter. Vous décidez de me fermer toutes les portes, il n'y a pas de problème, vu que je ne suis plus donc de cette famille, puis-je avoir mon acte de naissance? Et mes diplômes? Je la voyais rentrer dans sa chambre, et quelques minutes plus tard elle était ressortie avec une enveloppe qu'elle me balança sur la figure. Georges était toujours assis. Je le voyais regarder ma mère avec chagrin, déception, amertume, tristesse, il avait mal de ce qu'il voyait. Elle m'avait balancé mes documents officiels sans aucune forme de compassion. Je me demandais si elle était vraiment ma mère, je m'étais mise à genoux pour demander pardon à ma mère. Georges s'était rabaissé également par amour mais ce n'était pas le problème de ma mère. Tout ce qui comptait pour eux c'était l'opinion du public, la famille, leur image, leur tradition à la con et blabla, et de mon propre bonheur ils s'en foutaient, que je meure ou pas sur la table d'avortement ils s'en foutaient.
Moi je voyais des mères soutenir leurs enfants malgré leurs erreurs, mais la mienne était celle-là qui me jugeait le plus, qui me rejetait, qui me vilipendait, j'avais tellement mal. Mais je n'avais plus de choix, c'était ça et je devais accepter. Georges et moi on était sortis de cette maison et j'avais juré ne plus revenir, tel qu'ils devaient m'oublier, j'allais également les oublier. Je m'étais confié à Dieu et lui seul allait trancher, si j'étais en tort, j'avais demandé à Dieu de rendre mon accouchement encore plus difficile au point même de me prendre la vie. Mais si j'avais bien agi, j'avais demandé à Dieu de faire regretter à mes parents leur acte à compter de ce jour, et c'est ainsi qu'on avait quitté leur maison et fermé ce chapitre, ma seule famille dorénavant était Dieu. Georges est mon enfant car il était hors de question que je laisse passer mon bonheur, au détriment des gens qui avaient déjà fait leur vie et voulaient m'empêcher de faire la mienne. La vie est un choix et j'avais fait mon choix, Georges et personne d'autre. J'entrais dans mon 5e mois de grossesse et mon ventre ne se voyait pas, on ne dirait même pas que j'étais enceinte. J'étais toujours mannequin à la différence de mes seins qui avaient pris du volume, j'étais très heureuse dans mon couple, Georges me couvrait d'amour, il me donnait tout, je ne manquais de rien. Je me faisais suivre par le meilleur gynécologue du pays, il avait annulé tous ses voyages d'affaires juste pour rester avec moi durant ma grossesse. Bébé, tous tes voyages que tu as annulés là, ce n'est pas une perte d'argent. Non non, je travaille pour mon propre compte Nord, et sur mon ordinateur, en plus je n'ai pas besoin de voyager, j'organise des réunions avec mon personnel qui est à l'étranger, bref j'ai décidé ça comme ça, en plus je vais voyager, je vais te laisser à qui? À Karine Nord, quand tu pars souvent au bureau tu me laisses à qui? Mais je suis pas loin, je peux courir s'il y a un problème. C'est ça même, au fait je compose dans une semaine. Le répétiteur là est bon Nord, tu penses que tu as assimilé les notions? Oui oui, il explique très bien, et je comprends mieux les fiscalités maintenant. Je continuais mon école sans problème, et cette fois dans une école privée, Georges m'avait inscrite dans une école chère et en plus de ça il payait mes cours de répétition à domicile. Je faisais licence en fiscalité des entreprises et il tenait à ce que je l'aie à tout prix, pour que je puisse également faire master et pour après travailler dans une de ces sociétés. Je pensais à quelque chose. Et si on se mariait, pour que je puisse accoucher dans le mariage? C'est vrai que c'est une idée, mais est-ce que ta famille va accepter? Souviens-toi que la dernière fois ils nous ont rejetés et je ne peux t'épouser à l'état civil que lorsque j'aurai payé ta dot. Et avec leur bénédiction maintenant qu'il y a des problèmes et que ta famille est contre, qui prendra ta dot? Par rapport à la dot, je suis enceinte et je ne pense pas qu'on dote une femme enceinte, ce sont des choses qu'on verra après. Et aussi toute ma famille est contre moi comme tu dis, mais pour moi ça n'empêche rien et on peut faire une cérémonie à huis clos, genre toi, moi, le maire et les 2 témoins. Doudou, je tiens vraiment à ce que notre enfant naisse de façon légitime, essaye d'y penser s'il te plaît, sinon ma famille se moquerait encore plus de moi. Disant que tu n'es pas sérieux et je veux éviter qu'on te voie mal, d'accord, tu as raison, ce n'est que normal. Toute femme aimerait accoucher dans le mariage, c'est vrai, c'est compliqué mais on va gérer, Dieu va nous aider, mais j'espère et je prie qu'un jour tout pourra s'arranger et que ta famille et toi pourrez de nouveau vous retrouver. Merci mon cœur, je l'espère aussi, je ne vais pas te mentir que mes parents me manquent, mon frère, ma sœur, mais bon j'ai pas le choix, eux-mêmes m'ont rejeté. Ça va aller, t'inquiète pas. Cet homme était la plus belle chose qui m'était arrivée dans la vie, moi qui pensais qu'il allait prendre mal mes suggestions, au contraire, il était l'homme le plus merveilleux du monde, et ça me faisait l'aimer de plus en plus. Georges était très calme comme homme et depuis que je vivais avec lui dans la même maison je le découvrais de plus en plus, et j'appréciais ce que je voyais, il était très large et généreux. Je le voyais tendre la main à ses cadets, malgré les injures qu'il pouvait recevoir en longueur de journée, ça ne changeait pas ses sentiments pour moi, au contraire. Il me démontrait encore son amour et me défendait devant sa famille et surtout la mère de ses enfants qui était très provocatrice, il savait la remettre à sa place comme il se devait. Rulio compte rentrer au pays avec sa famille dans 2 mois, si tu décides qu'on se marie à cette période, il pourrait être mon témoin et de ton côté, ton ami Isaac ou même ta sœur Viviane, ça dépendra de toi, c'est juste une proposition. D'accord chérie, de toutes les façons, que tes compos passent et on verra, ok. Ok chérie.
Rulio, mon meilleur ami, était au courant de tout ce qui s'était passé, mais malgré tout il continuait d'être présent, il me soutenait et c'était le seul, Georges l'appréciait beaucoup. Les deux s'entendaient et s'appelaient, ça me faisait plaisir lorsque je voyais ça, je lui avais parlé du mariage et il avait l'air plus excité que moi, c'était juste drôle. Donc d'ici peu, tu seras Madame Nico Georges. Ah oui, les jaloux vont maigrir. Je n'arrive toujours pas à croire que toi Luciole tu as pu brimer toutes ces étapes, et que tu as tenu tête à ta famille, tu es vraiment amoureuse. Ça me rappelle Paola et moi quand sa famille voulait commencer la sorcellerie mais après ils ont compris et ils se sont ressaisis. Moi que ma famille se ressaisisse qu'elle ne se ressaisisse pas ça m'importe peu. Cet homme-là je l'aime et je suis prête à aller jusqu'en enfer si c'est là-bas que ma place est réservée. Rulio, pour lui je le ferai, les gens parlent parce qu'ils ne le connaissent pas en réalité, c'est un homme avec une âme en or, toi tu parles avec lui et ce que tu as remarqué un jour un égard de comportement. C'est vrai que tu n'as pas tort, il est plutôt humble comme personnage mais cherche à te réconcilier avec tes parents, c'est très important. On dit que le mariage finit mais la famille reste en plus pour qu'un mariage réussisse il faut la bénédiction des deux familles. Mais si cette même famille te tourne le dos avant même le mariage, quelle famille restera alors après le mariage? Donc vraiment moi dans ma tête, je n'ai plus de famille. Parce que ce qu'ils m'ont fait, vraiment je ne sais pas, j'ai demandé pardon, j'ai pleuré, j'ai supplié, mais rien jusqu'à mère me demande d'avorter si je veux revenir à la maison, ça m'a fait rire Tu es décidé mais bon ça finira par s'arranger j'en suis sûr. Ils ont juste réagi comme tout parent africain mais je suis sûr que lorsque le temps s'écoulera ils oublieront et la paix régnera de nouveau. Ah oui, je laisse à Dieu seul lui sait ce qui va se passer. On avait enfin choisi une date pour le mariage civil, Georges m'avait légué toute la responsabilité, accompagné de sa sœur Viviane d'organiser comme je voulais. Je voulais pas un mariage waouh, et donc le jour J étant arrivé j'avais prévu juste une petite cérémonie civile, le maire devait venir célébrer à la maison, Georges le voulait de cette façon et moi ça m'arrangeait. Viviane avait sa copine qui faisait dans la décoration, tout devait se passer au jardin et après la cérémonie civile, il devait y avoir un déjeuner, bref ma belle-sœur s'en chargeait, mon ventre commençait à se voir car j'étais à mon 7e mois. Et donc j'avais opté pour une petite robe évasée avec bustier et découpe à la taille, une chaussure ouverte avec petit talon, on m'avait légèrement maquillée, et comme coiffure j'avais un simple chignon. J'étais une mariée simplement vêtue mais très belle, je ne voulais pas d'extravagance, ce qui comptait pour moi c'était d'être légalement la femme de Georges afin que notre enfant puisse naître également de façon légale. Rulio était mon témoin et Viviane le témoin de mon mari, je tremblais de bonheur, c'était comme un rêve, j'allais enfin épouser mon homme, celui que j'aimais, le seul qui me donnait la force d'affronter toutes les difficultés. Je pleurais de joie tellement j'étais heureuse, notre mariage était simple mais très symbolique, il y avait Rulio mon meilleur ami et sa femme Paola, il y avait Viviane la sœur de Georges et son mari et leurs enfants. Il y avait 2 amis de Georges et leur épouse, plus le maire et son assistante en plus de Karine notre ménagère et le service traiteur, c'était tout. Georges avait dit à ses filles qu'on se mariait et sachant que la première n'était pas là il souhaitait que la deuxième soit au moins présente. Mais la mère de cette dernière avait fait tout pour qu'elle ne vienne pas, mais ça n'avait pas empêché que je sois Madame Echo et donc sa mère selon moi pouvait bien aller se faire foutre. J'avais décidé ne plus faire de cadeaux à qui que ce soit qui essaierait de se mettre entre mon mari et moi et la chance que j'avais était qu'il était toujours à mes côtés et me soutenait à fond. Et il ne laissait personne me faire du mal ou encore me pointer du doigt, j'étais vraiment la femme la plus heureuse avec un époux en or. Une nuit alors qu'on dormait, je commençais à ressentir des picotements au niveau de mon dos. La douleur montait, elle s'amplifiait au fur et à mesure, Georges s'était réveillé et je lui demandais de me masser le dos, mais jusque-là, rien, alors je compris que le moment était arrivé. C'étaient les contractions, je hurlais comme une malade, tellement j'avais mal, je pleurais, j'avais envie de tout au même moment. Mon mari s'était dépêché de me mettre dans la voiture et m'amener à l'hôpital et une fois arrivé,
On m'avait administré directement en salle de travail, il attendait à l'extérieur, tout stressé, à l'intérieur je n'avais pas trop souffert, j'étais déjà à 2 doigts et avec un tout petit peu d'effort, j'avais réussi, j'avais donné naissance à un garçon. J'entendais les cris de mon enfant et je ne m'arrêtais pas de pleurer, cet enfant qu'on voulait que j'avorte, cet enfant dont on voulait que je m'en sépare. Lorsque l'infirmière le posa sur mon ventre pour le premier contact, je ressentis une grande émotion, c'était inexplicable, ma joie était immense, je ressentais la chaleur de mon enfant. Ce lien-là qui venait de se créer entre nous, c'était juste incroyable, ce moment était le plus beau de toute ma vie, je ne m'arrêtais pas de pleurer, tellement mon bonheur débordait. Ce moment était particulier et je m'en souviendrai toute ma vie.